Bien, faisons le point sur les données qu'on vous a fournies. Donc, vous avez comme type de format une image raster, qui est le MNT, et puis un shapefile, qui est le point exutoire. Le système de coordonnées de l'ensemble de ces données, c'est WGS 1984 pour l'ellipsoïde de référence, pour World Geodetic System créé en 1984, et vous avez une projection qui est toujours la même qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, UTM pour Universal Transverse Mercator, et cette fois on le fait dans la zone 45 Nord. En conséquence, les unités c'est des mètres, puisqu'on a un système projeté. Le MNT, c'est le MNT de type SRTM. Je ne reviens pas là-dessus. On a vu deux fois ce que c'était un SRTM. On a vu déjà ce que c'était un MNT. Donc, si vous en souvenez pas, bah, vous allez revoir les informations à ce sujet à la fois dans le cours et dans les TD précédents. Et la résolution, c'est 90 mètres. Donc, contrairement à la dernière fois où vous aviez une résolution qui était donnée en degrés, et je vous avais fait un petit calcul pour transformer 0,008 degrés en mètres, et qui faisait à peu près 90 mètres, cette fois, normalement, elle est donnée directement en mètres. Voilà, donc on a fait le point sur les données, on sait dans quel système on peut travailler, donc on peut commencer à les interpréter, à les analyser. Donc pour cela, je vais vous demander de prendre 10 minutes pour étudier la rivière de la Routoubi et de déterminer sa nature. Alors, c'est des choses qu'on va voir en cours, donc certains groupes vont devoir faire ce TD avant d'avoir eu le cours. Donc pour éclaircir cette question, voici ce que vous devez essayer de rechercher. C'est distinguer si la rivière qu'on étudie est une rivière rectiligne, une rivière méandriforme ou une rivière en tresse. Donc voilà des schémas qui peuvent vous guider et essayer de voir quel type de rivière c'est. Donc je vous laisse 10 minutes, un quart d'heure pour faire ça. Et puis on fait le point ensemble à partir d'analyse d'images. Voilà, à tout de suite. Donc quand on regarde plus en détail l'image satellite, soit avec Google Earth, soit avec World Imagery, pour ce qui est de la rivière Rutubi, on s'aperçoit en fait qu'elle est constituée par un grand chenal, dont je délimite les bords à gauche et à droite, et que au sein de ce grand chenal, l'eau s'écoule en fait suivant une multitude de plus petits chenaux que je souligne ici en bleu, qui ont des géométries très complexes et qui, si vous voyez, quand on les souligne, et qui forment des géométries qui ressemblent à des tresses. Donc là, on a une caractéristique d'une rivière en tresse, un grand chenal qui est relativement droit, subdivisé en une multitude de petits chenaux dans lesquels l'eau s'écoule, chenaux qui alternent avec des barres de sable ou des barres de sédiments. Voilà. Si on zoome un peu sur une image à une période différente, on voit bien que l'eau s'écoule suivant des chenaux qui sont plus petits que le grand chenal de la rivière. Ce grand chenal est emprunté pendant les périodes de fort débit, pendant les périodes de crue, notamment au mois de juin lorsqu'il y a la fonte des neiges et des glaces. Alors la caractéristique de ce genre de rivière, on va revoir ça en cours, c'est qu'elles ont une capacité de transport qui est assez importante. Ce sont des grandes rivières assez larges, qui sont droites, qui sont peu profondes, avec une multitude de chenaux, mais ces chenaux sont très puissants parce que la pente de la rivière globalement est importante et ils ont la capacité de transporter pas mal de sédiments. Alors on va le voir à travers cette petite vidéo. Si vous regardez bien cette vidéo, je vais y aller doucement, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de points noirs qui apparaissent de temps en temps. Et en fait, ce sont des galets qui sont transportés au fur et à mesure, et ce sont des galets qui font de la taille de plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres. On peut atteindre des blocs. Donc vous voyez, on vient d'en voir un ici, on en voit un certain nombre de galets qui sont vraiment transportés par cette rivière. Donc elle est peu profonde, elle paraît pas comme ça, mais c'est une rivière qui a une forte capacité de transport de sédiments. Donc c'est des choses à prendre en compte en termes d'ingénierie. Si vous voulez utiliser la force hydrologique de cette rivière pour générer de l'électricité, il faut avoir conscience qu'elle ne transporte pas que de l'eau, mais elle transporte également des sédiments qui pour certains sont assez grossiers.
Alors, par la suite, pour pouvoir dimensionner un éventuel barrage, on va s'intéresser au bassin versant qui est associé à cette rivière. On va calculer sa surface et on va utiliser cette surface pour déterminer un débit moyen à partir de données de pluviométrie. Donc, dans un premier temps, je vous invite à calculer le bassin versant de cette rivière. Vous avez un point d'exutoire, vous avez un modèle numérique de terrain et vous avez tous les outils sur ArcGIS qui vous permettent de le faire. Vous avez déjà fait ça dans la séance précédente, donc si vous ne vous souvenez plus comment faire, eh bien vous allez revoir le PowerPoint qui s'appelle BV ArcGIS 2020 et je vous laisse 10 minutes, un quart d'heure pour le faire. Normalement vous l'avez déjà fait, donc ça devrait être assez rapide. Néanmoins, attention par rapport au PowerPoint qui vous est donné sur Arch et par rapport à ce que vous avez fait la dernière fois. Vous êtes cette fois avec des données qui sont projetées, donc avec des unités qui sont en mètres. Donc il faut faire attention lorsque vous allez capturer le point d'écoulement, donc snap pour point en anglais, eh bien il va falloir que vous respectiez la distance de capture suivant les unités de la carte. Souvenez-vous que vous avez une étape qui correspond à attraper, à capturer l'exutoire qui correspond à une zone d'accumulation maximale dans un rayon donné. Et donc, il faut que vous spécifiez un rayon par rapport au point exutoire que je vous ai donné, un rayon qui soit suffisant pour attraper le drain principal qui vous intéresse et pas une toute petite rivière à côté qui donnerait un petit bassin versant. Donc faites attention dans la distance de capture ici lorsque vous êtes aux captures de points d'écoulement à bien spécifier une distance suffisante. Par expérience, 120 à 150 mètres suffisent à capturer un des pixels du drain principal qui vous intéresse. Donc si vous respectez ça, normalement, vous devriez arriver au bassin versant correspondant. Donc je vous laisse un petit quart d'heure pour faire ça. Et puis on se retrouve après pour faire le point sur ce que vous auriez dû obtenir. Voilà, à tout de suite.